Voilà, après la spiruline à l'ail, c'était bon d'ailleurs, hein, c'était bon hein, sur les petits canapés, vous vous souvenez Frédéric. Et ben on va tester la spiruline à l'oignon. Ça marche? Pourquoi pas? Essayons. Allez Jérôme, on est chez vous là et vous êtes producteur de... Alors moi personnellement, j'avais jamais vu des oignons si gros. Hein. Regarde-moi ça. Extraordinaire ces oignons. Mais comment on fait pour arriver à des oignons comme ça? Alors, cet oignon... on est à Vers-Pont-du-Gard, hein, je voulais vous le préciser. Oui, comment on fait? La particularité, oui, voilà, il faut beaucoup de chaleur, beaucoup d'eau. Ça, l'eau, on est plutôt gâté. Oui, là, cette année, c'est une année assez pluvieuse, tout à fait. Et voilà, beaucoup d'eau, beaucoup de chaleur. Et... Mais c'est une variété bien particulière pour qu'ils aient cette taille-là? Voilà, ce poids-là, parce que c'est lourd. Hein. Voilà, c'est ce qui fait aussi qu'il est doux, en fait. Parce qu'il y a beaucoup d'eau dedans. Oui. Et oui, c'est une variété quand même très ancienne et qui était cultivée il y a une centaine d'années, oui. de l'ordre de 200 000 à 400 000 bulbes d'oignons. Alors, c'est un oignon dont on se sert beaucoup dans la cuisine et on ira chez un de vos amis, là, un chef, qui nous montrera comment il l'accommode. Mais on peut le manger, on peut presque le manger comme un bonbon. Voilà, on peut le couper. Comme un fruit. Tout à fait. Hein? On peut le manger cru. Dans les salade tomate, salade verte, enfin, ça s'accommode dans tous les plats. C'est l'oignon doux, mais c'est pas l'oignon rose. Voilà, tout à fait. Par contre, voilà, il faut pas mélanger avec les oignons forts qui sont violets. Non, c'est un oignon très doux et qui s'accommode aussi dans les plats cuisinés chauds. Bon, ça, on va le voir. Et il y a une petite machine qui est devant nous, là, qu'on appelle une noria. Je ne voudrais pas me tromper, mais je pense que c'est d'origine égyptienne. Et c'est un système à godet, vous allez nous en parler beaucoup mieux que moi, mais c'est un système à godet pour irriguer l'oignon parce que l'oignon a besoin de beaucoup d'eau, hein, ça vous l'avez dit. L'eau, le ciel s'en charge en ce moment, mais bon, quand il n'est pas là avec les nuages noirs, il faut arroser, il faut arroser. Tout à fait, on est dans une région où généralement il fait très chaud. Et donc l'oignon, on l'arrose 2-3 fois par semaine, mais à de grosses quantités d'eau d'un coup. Ouais. Ce n'est pas tous les jours. Et donc on a ce système de noria qui était pour les agriculteurs il y a une centaine d'années. Donc on a le cheval qui tourne autour en rond et qui actionne les godets qui descendent vides et remonte qui plonge dans un puits, voilà, qui plonge dans le puits d'eau, remonte l'eau, remonte les godets tout pleins d'eau, les déverse pour déverser dans une sorte de bac. Ouais, une sorte de bac en ferraille et qui est acheminé ensuite par des petits canaux en ciment, puis irrigué au fur et à mesure que vous ouvrez des trappes dans la terre. On fait des sillons dans la terre pour amener l'eau où on le souhaite. Il faut noyer l'oignon. Voilà, tout à fait. Ouais. Il a énormément besoin d'eau. Donc en fonction de ce que vous constatez, hop, vous ouvrez la trappe et l'eau s'infiltre et noie un petit peu les rangs d'oignons. Tout à fait. Alors c'est vrai que maintenant, ça c'était une méthode pour nos ancêtres, on va dire. Et c'est vrai que nous, maintenant, on est plutôt dans un souci d'économie d'eau, on le fait en goutte à goutte. Oui. Voilà. Il faut combien de temps un oignon pour germer, enfin pour devenir ce qu'on voit là? Disons qu'on a la petite graine d'un oignon qui est vraiment très très petite, comme une graine de sable presque, vraiment très petite. Et on les met à semer chez un producteur, un pépiniériste. Qui était d'ailleurs son grand-père le dernier producteur d'oignons doux de Vers. Et donc au mois de décembre, il les met à germer. Et nous, on fait le repiquage, c'est-à-dire un petit oignon, un tout petit bulbe, on le fait au mois d'avril. Vous ne le faites pas à la main quand même? Non. Enfin, après, ça c'est son problème. Le repiquage, on fait tout à la main. Oui, vous tout à la main? Le repiquage est fait à la main. Comme ça? Voilà, un par un. Oignon par oignon. Et donc on repique. Et vous en repiquez combien? Pour l'instant, on est sur des productions assez faibles. On est une dizaine de producteurs et on avait 14 000 bulbes d'oignons, 14 000 oignons au final. Donc c'est encore une production modeste comparé à ce qui se faisait. Et ces plants et ces graines, elles viennent d'où? C'est une sélection que vous avez faite ou... Tout à fait. Il faut savoir que pendant 40 ans, 50 ans, l'oignon doux de Vers a été délaissé pour d'autres cultures, la vigne, les cerises et bien d'autres. Et donc il y a 4-5 ans, on m'a demandé si ça m'intéressait de relancer l'oignon doux. Et j'ai dit pourquoi pas, c'est intéressant. Et du coup, on a réussi à retrouver les graines par des papis qui les avaient gardées, qui faisaient dans leur jardin, qui avaient gardé la graine. Merci à eux. Hein. Voilà, tout à fait. Donc c'est une variété vraiment propre ici. Vous êtes combien aujourd'hui, comme vous, des jeunes agriculteurs? De ma génération, on est deux.
Voilà. Il y en avait combien il y a encore quelques années? Il y a encore quelques années, on va dire la génération de mon père, qui a une soixantaine d'années, ils étaient 14. Ah oui. Donc oui, on est... Et c'est vous qui allez sauver l'oignon de Vers? Sauvé, je ne sais pas, mais y contribuer un petit peu peut-être, oui. Alors ces oignons, ils se vendent comment? Ils se vendent au poids? Ils se vendent... Tout à fait, on le vend soit au kilo, donc, ou soit en cagette, quoi, de 5 kilos. Voilà. Ça pèse combien ça? Alors là, on a une cagette de 5 kilos. Ah oui, voilà. carrément 5 kilos. Ouais, quand même. Hein. Donc les oignons bon, sont en général entre 600 et 800 grammes chaque oignon. Oui. Voilà. On a envie de l'oignon? Non, on n'en vit pas. Là, c'est vraiment pour moi un amusement, quoi. Hein. Oui. C'est vrai qu'heureusement que j'ai la vigne et les asperges qui me fait vraiment développer. Qui font tourner vraiment l'exploitation, mais l'oignon, c'est... Non, c'est vraiment... allez, j'ai dit pourquoi pas, quoi. On commence de rien du tout et pourquoi pas le développer, quoi. C'est intéressant, quoi. Et alors, vous distribuez ça sur les marchés? Comment dans les... Pour l'instant, on le trouve où, cet oignon? Alors, cet oignon, on fait au mois de septembre une fête. Une fête de l'oignon pour écouler la marchandise. C'est vous qui l'avez imaginé, celle-là? Ou elle existait déjà avant? Non, elle existait parce qu'on faisait la fête de l'asperge au mois d'avril, oui. Sur la place des Platanes de Vers-Pointe-du-Gard. Et du coup, on a dit, l'an dernier, on avait pas mal d'essais. Et donc, on s'est retrouvé avec pas mal d'oignons. On a dit, il va bien falloir les écouler et puis commencer à le faire connaître. Et du coup, au mois de septembre, on a fait la fête de l'oignon qui a été quand même un succès. C'était la première? Tout à fait, oui. Vous recommencez après? Et donc cette année, dimanche dernier, on a fait la fête de l'oignon aussi à Vers. Quoi. Ouais. Voilà. Et ça, le ramassage de l'oignon, c'est à quelle période exactement? C'est en été plutôt? Ouais, voilà. Fin d'été. On commence le 15-20 août à ramasser. En fait, c'est pour savoir si l'oignon est prêt. En fait, on appelle ça la tombaison. Il faut que la queue, elle tombe. Oui. Et ça nous dit que l'oignon est prêt. On le laisse sécher 2-3 jours au soleil pour essayer de brûler le germe. Et donc après, on le ramasse jusqu'au 20 septembre. Et quand on est un citadin qui va au marché, comment on reconnaît un bel oignon, un bon oignon? C'est comme les melons, on dit la queue, le poil, etc. Bon. De toute façon, quand vous prenez un oignon doux de Vers, ils sont tous bons, donc vous ne pouvez pas vous tromper, quoi. Oui, il a fait la bonne réponse. Il a fait la bonne réponse. Mais admettons qu'il ne soit pas de Vers, parce qu'il peut arriver par accident qu'on trouve un oignon qui ne soit pas de Vers. Tout à fait. Là, après, c'est difficile sans le goûter de savoir. Enfin, si je croque dedans, voilà, le commerçant il va me faire la gueule. Hein. Voilà, la meilleure chose est de... On ne peut pas le... Ah si. Si on peut faire ça? Oui. Il est beau celui-là. Hein. Bon, si on cuisinait cet oignon. Allez, pourquoi pas. On y va? On va chez qui? Chez un collègue qui s'appelle Greg, un cuistot, le Clos des Vignes, qui est à Question-du-Gard, un village juste à côté, à 2 km. À 2 km. Bon, on prend le parapluie quand même. Hein. Oui. Allez Jérôme. Allons-y. Claque la porte. Allez, c'est moi, Jérôme. Ouais, je vous laisse. C'est moi. Allez. Donc on va aller chez un collègue, cuistot, qui va nous préparer une petite... Il s'appelle comment déjà? Grégory. Grégory. Voilà. On l'appelle Greg, mais il va nous préparer une petite spécialité avec cet oignon si particulier. C'est là? Ouais, tout à fait. Allez-y. Le Clos des Vignes. Tout à fait. Je peux pas frapper à la porte. Ouais. Bonjour. Bonjour. On cherche Grégory. Il est là. Ben voilà, on est dans la cuisine du restaurant de Grégory. Oui. Je vous présente. Merci Greg de nous accueillir chez vous pour la recette de l'oignon de Vers farci. Voilà. C'est vous qui l'avez imaginé ça? Oui, c'est avec Jérôme là, qui est producteur d'oignons. Je me suis dit c'est une recette qui est ancestrale. Les anciens faisaient ça et ça n'existe plus. Et il a remis l'oignon au goût du jour. Et vous aussi, vous avez mis la recette au goût du jour. Voilà, je me suis dit autant profiter du produit du coin et relancer le produit. Donc on part de l'oignon. Alors on part de l'oignon qui sort du champ, un oignon classique. Ouais, c'est moi qui vous les ai apportés. Je sais que ça sort du champ. Voilà, oui. Regardez, il y a encore de la boue là. Ouais. Donc on va le prendre, on va le nettoyer, enfin juste le couper pour l'éplucher. Ils sont beaux ces oignons. Hein, ils sont magnifiques. Ils s'épluchent tout seuls et en plus on pleure pas en général. Comme ils sont doux,
Ils font pas pleurer. Ça. On enlève combien de couches comme ça? En général, moi, c'est un truc que je sais jamais. Ça. Où est-ce qu'on s'arrête? La première couche, en général, c'est la première. Alors, des fois, on va jusqu'à 2 couches, ça dépend. Des fois, on a encore cette peau qui reste tout le temps, qui reste là. Il faut l'enlever. Parce que c'est le côté plastique, quand on le mange, c'est pas bon. Donc là, on a de la chance, on est tombé sur un super oignon. Là. Bah, évidemment, on les a choisis. Qu'est-ce que vous croyez, Greg? Hein, Jérôme? Ah oui, oui, oui. Bah oui. Il nous prend pour des amateurs, hein, oui, votre copain. Là. Bon. Voilà, donc là, on a notre oignon qui est... Il est beau, tout beau. Il est magnifique. J'aime bien les chefs, ils ont toujours... Vous laissez traîner les épluchures comme ça, lui il a sa petite boîte. Ah oui. Donc après on le prend, on va le tailler en 2. Oui. Pour arriver à ça alors? Pour arriver à ça, alors voilà. Avant d'arriver à ça, on va tailler en 2 et on va le vider avant d'arriver à ça. Ok, d'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'on enlève là? Voilà, on va enlever le cœur. On va garder 4-5, suivant les rouelles, 4 ou 5 rouelles. Hein, pour des rouelles? Ouais, on appelle des rouelles d'oignon. D'accord. Hein, donc je le retourne, je presse, il sort. Oh, c'est nickel. Là on est pas mal. On le laisse et comme ça, on fait quoi? Alors ça, je vais le prendre, ça va devenir ça. Ah, d'accord. Une sorte de... Je vais enlever le petit germe vert qui doit donner de l'amertume. Oui. Et après... Faut toujours enlever comme ça le cœur? Ouais, c'est comme l'ail. Sinon, c'est amer. Sinon, c'est amer. On a le côté amer. Et après, on le mixe. C'est pas lié à la digestion, parce qu'on dit toujours que l'oignon, c'est un peu... on en mange pour 24 heures, quoi. Non, non, celui-là, non. Ah, celui-là, non. Non, mais par contre, si on mange le germe vert, on a ce côté amer, c'est moins bon. Ouais, c'est pas bon. Donc là, on fait pareil. Alors, le deuxième est un peu plus compliqué, parce que là, on a le côté qui accroche. Donc, si on appuie trop fort, d'un coup, il casse. Oui. Et s'il casse, pour le farcir, à la cuisson, il s'ouvre. Oui, donc là j'ai trop de rouelles. Donc, on va en enlever une. Je vais prendre un couteau. Hop. On va remontrer en même temps, comme ça. Voilà, il faut réhabiliter. Et là, on a les deux acteurs de cette réhabilitation, cet oignon de verse qui, pour moi, hein, Jérôme, a une qualité fondamentale. C'est que souvent les jeunes hésitent à s'installer dans l'agriculture parce que c'est long. Je prends le cas de la vigne, il faut au moins 3 ans. Enfin, il faut du temps avant de toucher son premier euro. Là, on plante au mois d'avril et on récolte au mois d'août-septembre. Voilà, tout à fait. Ce qui peut permettre après des personnes étant intéressées de l'agriculture et pas forcément des parents agriculteurs de pourquoi pas un jour s'installer. Et d'avoir un revenu assez rapidement, voilà, un chiffre d'affaires assez rapidement. Tout à fait, oui. Un revenu, ça c'est une autre paire de manches. Oui, tout à fait. Là, on est vraiment au tout début. Il reste encore beaucoup à faire. Réfléchir sur des AOC pour le faire développer. Après, tu fais ta fête de l'oignon aussi, c'est sympa. Oui, au mois de septembre, il y a une fête. Et puis la fête de l'oignon, on en a dit un mot. C'est sympa, ça c'est sympa, ça fait. Moi, quand il y a la fête de l'oignon, quand il y a la fête de l'oignon, là je lance vraiment l'oignon farci, je le mets à la carte bien pour. On joue le jeu, on est dans le village d'à côté, hein, donc c'est vraiment, on est proche. Voilà. Ici, on est à Castillon. Hein. On est à Castillon du Gard, là, oui. C'est un village perché duquel on aperçoit le pont du Gard. C'est quasiment le seul village dans le coin où on peut voir le pont du Gard. Et c'est le seul village qui est vu du pont du Gard. Quand on est sur le pont, c'est le seul village qu'on aperçoit. D'où la curiosité souvent du tourisme qui vient un peu. Bon, voilà. Alors maintenant. Donc là, on a notre oignon. Hein, il est prêt. Il est prêt, il est cru encore. Donc ça. On fait la farce qui est là. Voilà, ça on va le couper. Hein. Alors, enfin, c'est pas. On appelle ça de la farce? Non, ça c'est de l'oignon que j'ai mixé. Hein. Après, ça va rentrer dans le principe de la farce en fait. D'accord. Ah oui, c'est pas encore la farce. Non, là c'est de l'oignon cru mixé. C'est tous les cœurs que j'ai récupérés que j'ai mixés. D'accord. Alors après, bon là moi je l'ai fait, il y en avait beaucoup, donc je l'ai fait au robot. Après, si on a 2 oignons à faire, hein, on peut très bien le faire comme ça, tranquillement. Hein. Il y a une façon, vous avez vu, de mettre les doigts pour ne pas se couper hein, et les refiler au fur et à mesure. Il pleure pas. Il pleure pas. Ah, vu, non, il pleure pas. Ah, je l'avais dit, mais non, toujours pas. Non, mais ils sont pas très forts. Ça sent bon, hein. J'adore ça. On peut même le manger comme ça. Moi, ça me dérange pas. Je peux Ah bah allez-y, allez-y. C'est bon. C'est comme un fruit, hein, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est côté sucré. Un craquant, un petit goût sucré. On a d'abord côté un peu juste sucré, puis après on sent que c'est un peu plus. Oui, tout à fait. Après, ça reste quand même. Enfin, pas épicé, mais. Bah, de toute façon, avec ça sous le nez, mais pas si beaucoup, c'était fort, vous pleuriez déjà, parce que c'est mixé, ouais. Il y a quand même les vapeurs. Et là, non. Ouais.
Moi, j'ai mon fils qui a 10 ans qui ne mange pas d'oignon, hein, les gamins à cet âge-là, bah, ils mangent l'oignon farci. Et oui. Parce que c'est un produit qui est pas, on n'est pas dans l'oignon qui est fort, qui est j'essaierai chez moi alors. Donc c'est des produits qui permettent aussi peut-être aux enfants quand ils... Qu'est-ce que c'est bon? Mais qu'est-ce que c'est bon cet oignon? Tu devrais goûter, Maxime, au lieu de tenir ta perche là. Tu veux goûter, Maxime? C'était ça aussi, de remettre au goût du jour, pas forcément associer l'oignon avec la salade. Non, mais moi je trouve qu'une salade de tomates, des vraies tomates, quand on en trouve des bonnes qui ont encore du parfum et du goût. Ici on en trouve, mais avec un peu de brebis, un filet d'huile d'olive, un peu de vinaigre et des oignons comme ça. Très simple. Oui, ça peut être très Il n'y simple. a rien de meilleur au monde. Voilà, donc ça après on va le... Ok, j'ai compris. Voilà. Le jus de l'oignon. Voilà. Donc là, ce produit-là, c'est le cœur que j'ai enlevé en fait. Le cœur a été enlevé, on met de l'huile d'olive. On la monte en chaleur, on met son oignon, on le laisse suer pour qu'il lâche un peu d'eau. Une fois qu'il a lâché la moitié de son eau, qu'il est cuit, pas confit mais presque, on va incorporer notre viande dedans. Et la viande, on ne va pas la cuire, on va vraiment la faire rouler dedans pour qu'elle s'imprègne avec l'oignon et que ça fasse notre farce. Alors la viande, il y a on va dire 50% de veau, 50% de bœuf. Voilà, qui est passé au hachoir comme pour un steak haché, classique. Et après, ça va s'incorporer dedans. Là, le but, c'est comme l'oignon est chaud, il va... Le problème, c'est que ça risque d'être sacrément bon. Eh ouais. Après, il va falloir revenir. Ça fait loin. Et là, on a le jus. Le jus de la tomate confite, ça a un petit goût, avec le pépin, c'est un petit goût de noisette. Donc ça ramène de la saveur là. Bon, on a les oignons qui sont prêts. Oui. On a maintenant fait la farce. Grégory, il n'y a plus qu'à marier les deux. Voilà, on marie les deux et on enfourne. Et après, il y aura encore une phase essentielle, La cuisson de fondamentale. Ouais, la cuisson. Goûter. Ouais. Bah, avant, il faut la cuire. Après, D'accord. Tu sais qu'on commence à avoir faim avec tes histoires, hein, Grégory. Oh, ça va arriver. Alors là, on va prendre donc nos oignons. Sur les oignons qu'on a fait, donc j'en avais fait quelques-uns en avance. Voilà. Bon. Et on le farcit. Alors, je ne l'assaisonne pas l'oignon, parce que vous l'avez goûté tout à l'heure cru. Oui. Il n'y a pas besoin de l'assaisonner, c'est la farce qui va en coulant, va faire le lien. Donc là et après, bah, on farcit. Alors, grossièrement, on met une cuillère. Bien généreusement. Hein. Ah oui, bah il faut... Ça risque pas de fuir par le petit trou qui est derrière là. Si justement, c'est bien. Parce que vous voyez, il y a du jus. Je fais les bêtises. Hop, voilà. Il y a du jus, ça va lâcher un peu de jus. Et le jus, il va filer sur le plateau et on aura vraiment... Sinon, s'il n'est pas ouvert, quand vous allez le manger, pouf, tout le jus dans l'assiette. Si vous saviez comme ça sent bon. Ça, malheureusement, on n'a pas encore réussi à faire passer comme ça, les parfums, les senteurs à la télé. Mais c'est bien dommage, mais je sais qu'il y a un chercheur qui y travaille. La reconstitution des parfums et des senteurs. Ah ouais. Oui. C'est la seule chose qui manque aujourd'hui. Ah, c'est vrai qu'on voit il y a le visuel qui va donner envie, mais après c'est vrai qu'on n'a pas le... Enfin moi je peux vous garantir que ça sent très très bon. Ça met en appétit, c'est vraiment... C'est vrai que quand on est au restaurant, on arrive à table, l'odeur donne envie. Ah oui. Mais nous pas. Même le passage en cuisine ne va pas nous suffire. Ouais. Oui. On veut goûter. Très curieux. Après, il y a encore une autre phase qui est la cuisson, c'est Voilà, ça? c'est la cuisson. Ouais. Alors, comment ça se passe au four? Au four. Là, j'ai monté mon four à 180 degrés. Oui. Ça reste combien de temps? Ouais, il faut compter. Alors, je le monte à 180, mais je vais les enfourner, je baisse le four après. Je vais le baisser à 160, Oui. sinon ça va me brûler ma farce avant que l'oignon soit cuit. Il ne faut pas le cuire trop fort. L'oignon, il va se transformer comment lui? Bah, il va fondre? Il va se brunir Il va légèrement réduire sur un les peu. côtés. Il va légèrement se brunir et il va devenir plus souple. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de garder quand même une certaine consistance. Oui.
Si on est trop fin, ça c'est cool. Voilà, y a pas, et puis le but c'est de manger de l'oignon, pas de manger que de la farce. Donc avoir un équilibre entre... Là c'est prêt là? Là on est pas mal. On y va. Hein, je vais peut-être trichoter un peu là, pour les gourmands. Oui, plutôt, oui, on peut y aller, Grégory, il ne faut pas hésiter. Il faut avoir la main lourde aujourd'hui. Voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre, mais voilà. Avec du champ épuisé. Voilà. Voilà, donc là on va prendre, vous voyez, le jus qui coule. Oui, ça coule. Ça évite de l'avoir dans l'assiette après. Donc on prend, et là on va enfourner. Et on va mettre 25 minutes à peu près. Voilà. Et là maintenant, la patience. La patience. Bon ben, Jérôme, c'est l'heure de vérité maintenant. Oui, passe à la dégustation. Je ne sais pas si Grégory est prêt. Bon, enfin, on va bien voir. La semaine prochaine, on sera chez Pascal, qu'on a invité à notre table aujourd'hui. On ira faire une petite pétanque, Pascal. Oui, j'en rêve. Oui. Ah ben alors, on discutera d'un tas de choses. On reparlera un petit peu du Pont du Gard. Qu'est-ce qu'on peut faire là chez vous? On peut faire plein de choses. On peut faire plein de choses, on ne peut pas tout montrer. Bon, allez, on voit ça la semaine prochaine. Attention, mesdames et messieurs. Voilà les oignons. Grégory, on est prêt. Allez. Donc, voilà. Ah, c'est joli, merci beaucoup. C'est ce qu'on a fait ce matin. Et voilà ce qu'on a à midi. Impeccable. Hey, ça a de l'allure, hein? Ouais. Merci, chef. Ah oui. Bon. Du champ à l'assiette. On y va. C'est parfait, merci. Bah voilà, c'était Terre de France ici, qui se termine bien au restaurant de Grégory, avec Jérôme et puis Pascal qu'on retrouvera la semaine prochaine. Je vous souhaite un bon appétit aussi à vous. Puis je vous dis à très vite, la semaine prochaine. C'est bon? Ouais, très bon. Ah oui. Ces petits oignons de verse, Jérôme, je vous les recommande. Ah oui. Vous connaissiez pas, hein? Non, du tout. Du tout. Voilà. Très intéressant. C'est bon, hein? Ouais, Il faudrait en produire un peu plus. Oui, on y travaille. 14 000 là? 14 000, ouais. 28 000 l'année prochaine? Ouais, puis ainsi de suite, 60 000. 56, machin, ça va, ouais, voilà. Continue. C'est ça. C'est bon, hein, Pascal? C'est parfait. Vous avez les boules pour la pétanque? Vous avez tout? Et tout est prêt. Bon. On vous attend. Ça marche. Allez. Bon, t'es prêt, Pascal? Prêt. Puisque tu m'as raconté sur ton enfance, je vais faire un trait si tu veux, parce que je me méfie avec lui, j'ai peur qu'il triche. Pas un trait sur mon enfance. Hein. Oui. Alors, chez nous, alors, chez nous, autant vous très dire, on c'est n'est ça. pas des pros. Hein. Oui, on n'est pas des pros. La preuve, c'est que on n'a jamais retrouvé le cochonnet, donc on a pris une balle de golf. C'est vous dire au point où on en est. Bon, allez, on tire une fois. Allez, on essaye. Après, alors, il y a le pont du Gard qui est là-bas. Ouais. Faut que tu me racontes. Tu as travaillé, toi, là-bas au pont du Gard? Ça commence bien, tu lances le cochonnet sur la caméra. Là. Je peux pas faire frère, je peux pas Bon, faire allez, c'est pas grave. Ah bah, vas-y, c'est à toi. Tu as travaillé longtemps là-bas? ça. Et c'est que ça va faire 20 ans que j'y suis. L'artisanat vous accompagne en Terre de France.